Les gars, je suis très déçu. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce Danemark-Angleterre où encore une fois, l'Angleterre a déçu. L'Angleterre a livré une prestation absolument catastrophique. On va revenir dessus. A contrario, le Danemark a fait vraiment un très bon match avec beaucoup d'envie, d'occasions et limite, j'ai envie de le dire, hein, je le pense premier degré. Je pense que le Danemark méritait de gagner ce match et en tout cas, si ce match a été un minimum regardable et on va dire acceptable, plutôt plaisant, c'est uniquement grâce au Danemark. Parce que l'Angleterre, encore une fois, a marqué très rapidement. On va en reparler, on va voir tout ça dans le débrief, mais l'Angleterre a marqué très rapidement, et une fois que l'Angleterre a ouvert le score, ils ont décidé de plier boutique, et même avant l'ouverture du score, c'était déjà pas fameux, et l'Angleterre a livré une prestation tout simplement, on va dire les termes, catastrophique. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés à côté encore une fois. On va parler des cas individuels, on va parler du sélectionneur, de la tactique. Bref, plein de choses à voir et plein de choses à dire dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc un partout, malgré tout avec ce résultat, l'Angleterre se met très bien car quasiment qualifié, hein, à part si il y a un drame, je vois pas comment l'Angleterre ne peut pas se qualifier minimum en tant que meilleur troisième. Après c'est vrai que pour le moment du coup tu n'as pas encore ta position, t'es pas qualifié en tant que premier sûr, etc. Mais bon, ça se dégoupille très bien. La composition anglaise, donc encore une fois, on avait exactement la même composition que sur le premier match qui n'avait pas fonctionné, hein, si on doit être honnête. Déjà, l'Angleterre sur le premier match face à la Serbie, tu t'en sors très bien. Déjà, face à la Serbie, tu peux concéder le match nul. Au final, tu arrives à gagner 1-0. Et là, encore une fois, tu mènes 1-0. Et cette fois-ci, le Danemark, eux, de leur côté, ont réussi à casser le verrou anglais et à égaliser. Mais le premier match, c'était déjà quelque chose de similaire. Donc, on avait Pickford au cage, Stones, Gay. D'ailleurs, Gay que j'ai trouvé plutôt bon personnellement. Trippier, Walker, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice dans le double pivot, Bellingham en 10, Foden à gauche, Saka à droite et Harry Kane en pointe. Je vais pas répéter et faire très long sur la partie composition parce que ça rejoint ce que j'avais dit déjà dans le débrief face à la Serbie, c'est que la composition n'a aucun sens. La composition n'a aucun sens et plus les matchs avancent, plus je vois des minutes passer avec ces joueurs-là sur le terrain dans ces positions-là, plus je me dis que ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas. La moitié des joueurs ne savent pas comment jouer, ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment se positionner, ne savent pas comment jouer tout simplement. La moitié des joueurs sur la compo se sentent perdus. Trippier, c'est pas un latéral gauche. Bah après, t'as fait le choix de pas sélectionner de vrais latéraux gauche. Mais je sais pas, comme Trippier, tu le fais monter très haut quand t'as la balle, autant mettre un Trent Alexander-Arnold qui a plus de qualité dans ce rôle-là. Bref, Trent Alexander au milieu de terrain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faut arrêter, il ne sert à rien. Et en fait, c'est au-delà, franchement, même, j'ai envie de dire le mot catastrophe, j'ai été dur, c'est juste, il ne sert à rien. Pourquoi tu continues à me le mettre au milieu de terrain dans ce rôle de numéro 6 à côté de Declan Rice? Il ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu le fais sortir à la 55e minute de jeu. Même toi, tu es en train de te rendre compte qu'il sert à rien, mais je suis sûr que sur le dernier match, il va remettre Trent Alexander-Arnold à ce poste-là. Parce qu'en fait, tu as l'impression que Southgate, il a 11 noms qu'il est obligé de mettre et il les met dans des rôles aléatoires parce qu'il est obligé de rentrer ces 11 là. Donc il s'est dit, bon, j'ai Trippier, j'ai Walker, donc je peux pas mettre Trent latéral, et en plus latéral, il peut un peu déséquilibrer la défense, donc bon, vas-y, je vais le mettre au milieu de terrain. Mais sans aucune conviction, sans lui donner un rôle particulier, parce qu'on le sait, à Liverpool, à des moments, il a, on va dire, dépanné, ou en tout cas, il avait un rôle de latéral où il rentrait intérieur, il pouvait se glisser dans le milieu de terrain, mais c'est dans un collectif huilé et dans un rôle précis où je pense que Jurgen Klopp lui demandait de faire quelque chose en particulier dans ce rôle-là et avait des instructions un peu, il savait quoi faire, où se positionner, que faire à la perte de balle, que faire avec le ballon. Là, en fait, il est placé au milieu de terrain. Et en tout cas, dans l'image qu'il dégage, l'image qu'il nous envoie, t'as l'impression qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où se positionner, il ne sait pas quoi faire avec le ballon, il ne sait pas quoi faire sans ballon, il ne sait pas se déplacer. Il est perdu et c'est pas le seul. Foden, j'ai aussi ce ressenti-là. Je l'ai ressenti que Phil Foden, il ne sait pas. Alors, ça n'enlève pas leur mauvais match que je suis en train de dire, tu vois, parce que dans cette équipe-là, franchement, le seul que j'ai trouvé bon,
c'est Gueye. Gueye, je l'ai trouvé solide. Stone, ça a été. Walker, ça a été pas mal au début. Bon, après, il y a eu du moins bien. Mais sinon, le reste, c'est cata. Declan Rice, il fait un match catastrophique. Alexander Arnold, il sert à rien. Bellingham, attention. Bellingham, attention. L'attitude avec Mbappé au Real Madrid, j'ai hâte de voir ça dans des mauvais jours. Quand les deux seront dans des mauvais jours et que le Real Madrid fera des mauvais résultats, j'ai hâte de voir ça parce que l'attitude de Bellingham, faut en reparler. Et déjà, c'est vrai que j'avais pas abordé le sujet dans mon premier débrief, mais déjà je l'avais trouvé un peu irritant sur certains trucs, même s'il avait été très bon face à la Serbie, mais dans le côté où à un moment il met un coup d'épaule à Kostic comme ça, alors que Kostic demande rien, tu sais, ce côté un peu je suis supérieur à vous et je vous emmerde, tu vois, et bah je trouve qu'il avait déjà ça sur le premier match, bah alors là ça a été décuplé, et en plus il a été mauvais, donc alors en plus quand il est mauvais et qu'il a cette attitude là, ça le rend vraiment détestable, et c'est une attitude qu'il n'avait pas au tout début au Real, je trouve, et qu'il a commencé à avoir petit à petit, et surtout en deuxième partie de saison, et à des moments quand il était moins bon. Donc voilà, attention Bellingham à cette attitude-là, et à pas que ça devienne malsain et stéréotypé. Mais oui, Bellingham a été cata, Saka a pas été bon, Kane n'a pas été bon non plus, d'ailleurs il est fautif sur le deuxième but danois, enfin sur le but danois, pardon, mais pour en revenir à ce que je disais, vraiment Foden et pour moi, les deux qui sont vraiment qui ressortent de ce que je dis un peu sur le côté, ils placent des joueurs un peu au hasard sans leur donner de consignes et les joueurs savent pas trop quoi faire. Les deux, vraiment, c'est Foden et Trent Alexander-Arnold. Foden, en fait, il joue à gauche sur la compo, mais en réalité, il se déplace un peu partout. Il va un peu n'importe où, mais sans vraiment trop savoir quoi faire aussi pareil. Parce qu'en fait, tu sens qu'il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire quand il a la balle. Il sait pas quoi faire quand l'équipe a pas la balle. Ils sont perdus, les mecs. Foden, là où il a été le meilleur sur ce match-là, et on a revu un petit peu à des moments du Phil Foden, c'est bizarrement dès qu'il s'est excentré sur le côté droit. Ah bah c'est bizarre, c'est en même temps, c'est son poste de base, demi-espace droit, on va dire. Donc c'est quand même suspect que quand le gars il joue dans un rôle dont il a l'habitude de jouer, bah bizarrement c'est là où il montre un petit peu des étincelles. C'est d'ailleurs à ce moment-là où il fait le poteau, parce qu'à un moment Phil Foden tire sur le poteau. Et bah c'est quand il était positionné dans ce rôle de demi-espace droit, parce qu'il avait des zones. Bref, la compo danoise, les Danois ont vraiment été très bons, je tiens à le souligner. J'ai beaucoup aimé le match des Danois avec un Hjulmand qui buteur mais a été très bon, un Højbjerg voilà aussi très très fort, un Meile qui a été pas mal, Christiansen qui a été très très fort aussi derrière, Eriksen le patron toujours solide. Petite déception encore d'Højlund, personnellement j'en attends un peu plus, il a toujours pas marqué etc, et je trouve qu'il a très peu d'impact personnellement, donc petite déception par rapport à cela, mais après ça reste quand même des détails, il est encore jeune etc, et je vais pas lui en vouloir sur ce match là face à l'Angleterre. Je lui en voulais plus lors du match face à la Slovénie, le premier, que là. Donc bon, Harry Kane a ouvert le score comme j'ai dit, d'ailleurs il a battu un petit record, voilà, il a marqué à la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022 et du coup l'Euro 2024, donc petit record pour lui, mais le match d'Harry Kane n'est pas bon du tout, pas bon du tout. Le but de Hjulmand, c'est un petit banger qui d'ailleurs ressemble énormément à celui de Tchouaméni à la Coupe du Monde 2022. Comme quoi ça a rappelé de mauvais souvenirs aux Anglais. Mais c'est vrai que ce but de Hjulmand est vraiment très très beau. Il y a aussi cette image qui est forte. Et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé dans le truc de la compo juste avant. Mais la sortie de... Bon là j'ai mis Phil Foden. Mais à la 60... du coup c'était 68e minute de jeu. Southgate qui décide de sortir Kane, Saka et Foden d'un coup. Pour faire entrer Eze, Bowen et Watkins. Alors bon, Watkins, ok, je suis d'accord. Mais faire rentrer Eze et Bowen, bon, qui sont des bons joueurs, on aime beaucoup, alors que t'as ce mec sur le banc. Et même la décision de faire sortir les trois de devant comme ça d'un coup au même moment, l'air de dire bon les gars, vous me faites chier, je vous fais sortir. Et aussi le message que t'envoies, ça veut dire que parce que Bellingham a aussi été cata, il aurait pu sortir. Le message que t'envoies, c'est que Bellingham est le numéro 1 à l'heure actuelle. Alors bon, peut-être que pour certains c'est évident, mais là le message est clair. Sur les 4 offensifs que t'as, tu sors les 3 et tu laisses Bellingham, c'est que le message est clair. Et pour revenir sur Cole Palmer, c'est incompréhensible que Cole Palmer n'ait toujours pas eu une seule minute de jeu lors de cet Euro, sachant que Eze a joué, que Bowen était déjà rentré face à la Serbie et là il est re-rentré. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Oui, j'avais mis ça pour montrer que Christensen avait vraiment été très bon.
le taux de passe réussi est absolument exceptionnel. Du coup, Pierre-Emile Højbjerg, qui a été excellent, a fini homme du match et bon, on va dire que c'est plutôt mérité. Oui, je dirais que c'est plutôt mérité. En vrai, ça se tape peut-être avec d'autres joueurs, mais globalement, c'est plutôt mérité. Et du coup, même si l'Angleterre est quasiment qualifiée avec 4 points, l'équipe de Southgate est ultra décevante. Choix contestable du sélectionneur, ça c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé, mais Southgate, il a du sang sur les mains aussi. Individualité en difficulté, collectif peu soudé. Vous considérez encore l'Angleterre comme favori pour la victoire finale? Et bah, j'ai de plus en plus de doutes, alors que moi, je les avais mis comme vainqueur de l'Euro dans mes pronostics. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.